tout le monde, ça y est, les beaux jours arrivent, c'est parti pour le printemps des livres. Bon, en vrai, il fait un temps horrible aujourd'hui, donc ça sent pas vraiment le printemps, mais bon, on va se mettre dans l'ambiance. Le printemps arrive dans peu de temps, donc on est parti pour vous présenter le printemps des livres. Le printemps des livres, qu'est-ce que c'est? C'est un challenge que nous avons créé avec Camille des idées memes. Je vous la mets ici et je vous mettrai son lien de son Instagram en barre d'infos. Le principe, c'était de reprendre un petit peu le challenge, le principe livresque du Cold Winter Challenge, du Pumpkin Autumn Challenge, mais de le transférer, de le transposer sur le printemps. Cette année, nous avons décidé de le faire sur mars, avril, mai, et plus exactement avec les dates du printemps, parce qu'on trouve que juin ne sent plus vraiment le printemps, mais ça sent un peu trop l'été, quoi. Donc, ça commencera au 1er mars et ça terminera au 31 mai. La première règle du challenge, c'est de vous amuser. N'hésitez pas à aller transformer, à prendre les mots-clés que je vais vous donner, qu'on va vous donner, et à venir les tordre dans tous les sens pour que ça se plie et que ça se mette exactement pour la lecture que vous avez envie d'effectuer ou dans le sens où vous avez envie d'aller. Il n'y a pas, encore une fois, comme dans les autres challenges, il n'y a pas de police du challenge. On ne viendra pas vérifier et vous dire c'est pas bon, ça correspond pas exactement aux mots-clés. Non, pas du tout. Moi-même, je pense que je vais tricher avec certaines catégories, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Vous aurez 3 possibilités pour valider votre challenge. La première étant Petit Oisillon, comme l'an dernier, il faudra lire un menu en entier. La deuxième, Chasseur d'œufs en chocolat, lire au moins 5 livres, répartis sur toutes les catégories que vous allez avoir. Et enfin la dernière, pour les gros lecteurs, pour les gros aventuriers, Ostara Te voilà, où il faudra valider chaque catégorie de chaque menu, celle que je vise encore une fois cette année. On attaque tout de suite avec le premier menu qui est le retour des fleurs. La première, là vous aurez 4 sous-catégories. La première catégorie, c'est légère comme une graine. Et pour cette catégorie, il vous faudra lire un roman feel good. Feel good, vous pouvez, voilà, toutes les catégories, encore une fois, vous pouvez les tordre, n'hésitez surtout pas. Deuxième catégorie, bonjour Madame la Rose. Là, il faudra lire un livre sur le thème de la féminité. La troisième catégorie, Floral et la note de son parfum. Et là, il faudra lire une romance. Et enfin, la quatrième catégorie, Mireille l'abeille. Là, il faudra lire un livre avec une couverture jaune et noire. Alors, évidemment, vous n'êtes pas obligé de lire un livre avec une couverture uniquement jaune et noire. Il peut y avoir du jaune et du noir et d'autres couleurs et ça passe. C'est pareil, le feel good, ça peut être ce que vous entendez dans le mot feel good. Par exemple, si vous vous sentez bien, si vous ressentez des émotions extrêmement positives en le lisant un thriller hyper gore, moi je considère que c'est un peu du feel good. Le deuxième menu, c'est Ode à la vie. Pour ce menu, il y aura 3 catégories. La première catégorie, rond comme un œuf, il faudra lire un roman jeunesse. Vous pouvez, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez également placer des graphiques évidemment dans le challenge. C'est pas précisé, on n'ira pas vous regarder si vous avez mis, par exemple, si vous ne lisez que des graphiques, vous pouvez mettre que des graphiques dans tout le challenge, évidemment. La deuxième catégorie, c'est Nage petit tétard, et là, il faudra lire un roman initiatique. Et enfin, la troisième catégorie, Bondit telle une grenouille. Cette catégorie, elle va bien me servir. Il faudra lire la suite d'une saga. Qui dit la suite d'une saga, le mieux, ce serait vraiment de lire une suite, c'est-à-dire pas un tome 1, mais peut-être un tome 2, 3, 4, 5, 12, que sais-je. On passe maintenant au troisième menu qui est Savourer le temps. Pour ce menu, vous aurez 4 catégories. La première catégorie, Dansons sous la pluie, il faudra lire un livre sur un combat. Combat au sens propre ou au sens figuré. Encore une fois, c'est vous qui l'entendez comme vous le souhaitez. Deuxième catégorie, Cheveux au vent, il faudra lire un livre avec un visage sur la couverture. Troisième catégorie, Sous la fraîcheur des premiers feuillages, il faudra lire un livre de nature writing. Et enfin, quatrième catégorie, Allongé sur le sable chaud. Là, c'est la catégorie qui, pour moi, va me demander le plus de recherche. Il faut lire un livre d'un auteur ou d'une autrice africain, d'un auteur africain ou d'une autrice africaine. Et enfin, quatrième et dernier menu qui sera composé de 3 catégories. Le menu Retour à la Terre, avec la première catégorie, l'odeur de l'herbe coupée. Sur cette catégorie, il faudra lire un cozy mystery. Si vous ne lisez pas du tout de cozy mystery, n'hésitez pas à vous tourner vers un policier, par exemple, qui est ce qui s'approche le plus d'un cozy mystery, ou à transformer, je ne sais pas. Le cozy mystery, c'est le fait d'être dans un endroit où on se sent dans un cocon, donc n'hésitez pas à chercher un endroit qui est cocooning pour vous.
Deuxième catégorie, partons en balade, il faudra lire un livre sur le thème de la musique. Alors là, le petit clin d'œil, c'est qu'en musique, il existe une balade, la balade, qui est une forme musicale, sauf que la balade en musique prend 2 L, alors que la balade où on marche à pied prend 1 L. Mais on s'est dit que si on vous mettait balade avec 2 L, on allait peut-être avoir des retours sur le fait qu'on faisait peut-être une faute, donc on a laissé tomber, mais enfin voilà le clin d'œil. Et enfin, la dernière catégorie du dernier menu, la bourre matinale, il faudra sortir de votre zone de confort. Et voilà, c'en est tout pour toutes les catégories que vous aurez sur le challenge Le Printemps des Livres 2023 que nous avons donc créé avec Camille des Idées Memes. Tous les templates, ça veut dire toutes les petites présentations où il y aura les titres des menus, seront disponibles sur Instagram, sur l'Instagram de Camille, sur le mien ce sera en story à la une, peut-être aussi sur celui de Camille, je vais voir avec elle. En barre d'infos, vous avez comme d'habitude toutes les infos me concernant, le Patreon, la wishlist, le compte Babelio, le compte Instagram, mais vous aurez surtout toutes les catégories qui sont détaillées. Donc pas de panique, ne prenez pas votre stylo pour noter au fur et à mesure que je parle. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos, vous aurez tout qui sera détaillé bien évidemment. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Printemps des Livres tout attaché, ou LPDL, ou Le Printemps des Livres, enfin le Printemps des Livres délivrés, libérés, délivrés, ou Le Printemps des Livres, les deux sont possibles, et LPDL évidemment, ou LPDL 2023. N'hésitez pas également à nous taguer avec Camille pour qu'on aille voir pour qu'on puisse voir vos piles à lire et qu'on puisse les repartager. Encore une fois, le principe de ce challenge, c'est de s'amuser, de vraiment prendre plaisir à construire sa pile à lire, parce que moi, personnellement, c'est un délice pour moi, j'adore faire ça, donc là, je vais prendre vraiment le temps. Ma vidéo sur ma pile à lire devrait sortir d'ici une semaine à peu près, parce que je vais vraiment prendre le temps de la construire cette année, parce que je sais que le prochain challenge, ce sera après au pumpkin. Donc là, je vais déguster ce challenge. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent challenge, encore une fois, de vous amuser et de partager pour que nous puissions voir tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Évidemment, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!